Les déclarations répétées de Donald Trump à propos de l'Afrique du Sud s'inscrivent dans une dynamique bien plus profonde qu'un simple désaccord diplomatique ponctuel. Elles ravivent des lignes de fracture historiques qui traversent encore la société sud-africaine, plus de 3 décennies après la fin officielle de l'apartheid. En reprenant à son compte, ou en relayant indirectement, les arguments de mouvements nationalistes africanais, l'ancien président américain contribue à légitimer un récit controversé et hautement inflammable, celui d'un prétendu génocide visant la minorité blanche sud-africaine. Cette thèse affirme que les fermiers blancs seraient la cible d'une violence organisée, motivée par la haine raciale, et tolérée, voire encouragée, par les autorités de Pretoria. Elle circule depuis plusieurs années dans les sphères suprémacistes occidentales et trouve aujourd'hui une résonance inédite lorsqu'elle est portée par une figure politique de premier plan à l'échelle mondiale. Pourtant, ce récit est largement contredit par les faits. Les travaux universitaires, les rapports d'ONG internationales et les données officielles sud-africaines convergent vers un constat clair: l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus violents du monde, mais cette violence n'est ni sélective ni racialisée dans son essence. Elle touche l'ensemble de la population et frappe de manière disproportionnée les classes populaires, majoritairement noires, vivant dans des zones marginalisées où se cumulent pauvreté, chômage massif, désintégration des services publics et criminalité endémique. Les attaques contre des fermiers existent, mais elles s'inscrivent dans un contexte général d'insécurité rurale et urbaine, sans qu'aucune preuve ne vienne étayer l'existence d'un plan d'extermination ciblé contre les Blancs. Malgré ces éléments, Donald Trump a décidé, le 26 novembre, pour la 3e fois, de suspendre l'aide américaine à destination de l'Afrique du Sud. Il a justifié cette décision en accusant le gouvernement sud-africain de refuser de reconnaître ce qu'il qualifie de « violations horribles des droits de l'homme » subies par les Afrikanais, descendants des colons européens. Cette posture marque une rupture symbolique forte avec la tradition diplomatique américaine vis-à-vis de Pretoria depuis la fin de l'apartheid, et traduit une hostilité assumée envers les dirigeants sud-africains actuels, perçus comme les héritiers politiques de Nelson Mandela et de l'ANC historique. Dans un pays classé parmi les plus inégalitaires au monde, cette prise de position internationale agit comme un révélateur brutal des tensions non résolues. Moins de 10% de la population, majoritairement blanche, concentre encore une part considérable des richesses nationales, des terres agricoles et des leviers économiques. À l'inverse, la majorité noire continue de faire face à des conditions de vie précaires, à un chômage structurel élevé et à un sentiment de déclassement social persistant. Cette réalité nourrit une frustration profonde et alimente des débats explosifs sur la redistribution des terres, la justice sociale et la responsabilité historique de l'État post-apartheid. La réforme agraire constitue l'un des points de crispation majeurs. Pour une grande partie de la population noire sud-africaine, elle représente une réparation minimale face aux spoliations coloniales et aux décennies de ségrégation raciale institutionnalisée. Pour certains groupes afrikanais, en revanche, elle est perçue comme une menace directe contre leur sécurité, leur identité et leur avenir. C'est dans cet espace de peur et de méfiance que s'insèrent les discours alarmistes relayés par des figures politiques étrangères. En validant ces narratifs, Donald Trump contribue à figer les positions et à renforcer les logiques de confrontation plutôt que de dialogue. À Pretoria, ces déclarations sont vécues comme une ingérence politique et idéologique qui remet en cause la souveraineté sud-africaine. Elles sont également perçues comme une tentative de délégitimation du projet politique post-apartheid, fondé sur la réconciliation nationale, l'égalité juridique et la correction progressive des injustices du passé. Pour de nombreux intellectuels et responsables sud-africains, la rhétorique du « génocide blanc » constitue une inversion dangereuse de l'histoire, qui banalise les crimes de l'apartheid et occulte les rapports de domination qui continuent de structurer l'économie et la société. Au-delà du cas sud-africain, cette séquence révèle une tendance plus large sur la scène internationale, la résurgence de discours identitaires qui exploitent les peurs raciales et réécrivent l'histoire à des fins politiques. Dans un contexte mondial marqué par la montée des nationalismes, la désinformation et la crise de confiance envers les institutions démocratiques, ces récits trouvent un écho croissant. L'Afrique du Sud, en raison de son histoire singulière et de ses fractures persistantes, devient ainsi un terrain symbolique où se projettent des batailles idéologiques qui la dépassent. En ravivant ces plaies, Donald Trump ne se contente pas de critiquer un gouvernement étranger, il intervient dans un débat profondément sensible, où mémoire, identité et justice sociale sont intimement liées. Ces prises de position risquent d'alimenter la polarisation interne, de renforcer les extrêmes et de fragiliser les efforts de cohésion dans une société déjà éprouvée par les crises économiques et sociales. Elle rappelle surtout que, 30 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud reste confrontée à un héritage lourd, constamment réactivé par des regards extérieurs souvent simplificateurs.
Comprendre ces enjeux, c'est reconnaître que la violence sud-africaine ne peut être isolée de son histoire, que les inégalités ne sont pas le fruit du hasard et que les discours internationaux ont un impact réel sur les équilibres internes du pays. Face à la complexité de cette réalité, les slogans et les narratifs binaires apparaissent non seulement insuffisants, mais dangereux. C'est précisément dans cette zone grise, entre mémoire blessée et lutte contemporaine, que se joue aujourd'hui une partie essentielle de l'avenir sud-africain, sous le regard attentif et parfois intrusif du reste du monde.